9 astuces, conseils et idées DIY d'été. Salut les BG, salut les BGettes, c'est Bestrick Show. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur TroomTroom. Alors, je suis allé sur TroomTroom parce que j'en ai jamais assez. J'avais encore besoin de ma dose de TroomTroom. Donc je suis allé dans les vidéos les plus anciennes. Enfin j'ai tapé les plus anciennes. La première qu'ils ont sortie c'est celle-là. 9 astuces, conseils et idées DIY d'été. Je me suis dit, bah de toute façon, l'été arrive bientôt, si l'été n'est pas déjà là, et donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas encore juger ce qu'ils vont nous proposer. Dans le même temps, si jamais je reçois des notifications sur mon téléphone, c'est normal. Hein. En ce moment, je contacte des vendeurs, donc si jamais je suis contacté, c'est normal. Mais je pense pas que je vais être contacté dans cette vidéo. Ah! Vous allez nager ou marcher? Où allez-vous bien pouvoir mettre votre argent et vos bijoux? Emmenez-les avec vous. Créez ce pendentif très pratique pour emmener vos petits objets de valeur. Prenez une petite boîte avec un bouchon à vis. Versez un peu d'eau à l'intérieur. Ajoutez de la peinture acrylique. Bien mélanger. Fermez la boîte et tournez-la pour peindre à l'intérieur. Et Enlevez le couvercle. Mettez la boîte à l'envers pour vous débarrasser de l'excès de peinture. Percez le couvercle à l'aide d'un gros clou. Mettez des perles sur une cordelette. Passez la cordelette à travers le trou du couvercle. Faites de même avec l'autre bout. Faites un nœud. Et donc, Coupez ce qui dépasse. Bouchez le trou avec un peu de mastic. Voilà un accessoire très mignon et hyper fonctionnel. Mettez-y vos objets de valeur et nagez en portant ce joli collier. Le couvercle reste bien. non mais attends. Non. Je ne valide pas. Pourquoi? Parce que t'as mis une clé dedans. Si c'est simplement pour mettre une clé, t'as juste qu'à prendre. Je vais vous montrer, hein. Tu vois, t'as ça pour les mettre à ton cou, hein, tu vois? C'est déjà fait, elles sont déjà accrochées. Donc, je vois pas pourquoi tu veux te casser les burnes à créer un petit... je sais même pas ce que c'est, une petite conserve pour mettre simplement une clé. Puisque, on a bien vu que pour mettre des toutes petites choses, oui, mais pour mettre genre des clés, bah tu peux en mettre qu'une, hein. Donc, non, je valide pas. Vous avez peur de perdre vos clés? Impossible si vous possédez cet adorable porte-clés mignon, même si elle tombe dans l'eau. Ah ouais? Même si elle tombe dans l'eau? Ah ouais, mais dans quelle eau? Si c'est l'eau des chiottes, ah bah là, va mettre ta main pour aller le chercher, hein. On va avoir besoin d'un bouchon de bouteille de vin. Peignez-le en blanc. Alors bon, ça, si c'est pour le bouchon de champagne, si c'est pour qu'il reste à la surface, ça pourrait servir pour d'autres choses, mais pour une clé, je vois pas trop. Donc écoutez, cette astuce on passe, hein. Vous voulez ajouter une petite touche romantique à vos soirées d'été? Attends, ça c'est romantique? Ça tu crois que c'est une touche genre, oh là là, ça donne envie de sécoussou? Tu montres des citrons avec des myrtilles, je pense pas que ça me donne envie de genre de draguer, hein. De faire genre, ouh, tu as préparé une belle soirée. Non. Allumez une bougie parfumée et profitez de son effet anti-moustique. Prenez un citron jaune et un citron vert. Genre, les citrons éloignent les moustiques. Coupez-les en deux et coupez une tranche. Récupérez le jus. Prenez des épices. Un bâton de cannelle, des graines de cardamome, des clous de girofle et de l'anis étoilé. Oula, écoute, ça fait beaucoup pour une simple petite recette, hein. Mettez les épices dans un pot en verre. Ajoutez le jus des citrons. Ajoutez les tranches de citron. Ajoutez de l'eau jusqu'aux 2/3. Ajoutez une bougie chauffe-plat. Allumez la bougie et profitez d'un parfum d'épices et d'agrumes. En plus, l'odeur repousse les insectes lorsque vous êtes à l'extérieur. La flamme crée des reflets sur les murs provenant du pot en verre et de l'eau. Cela apporte une touche romantique.
Ah, je ne sais pas si le fait de rejeter les d'éloigner les moustiques, ça pourrait marcher. Ça, franchement, je sais pas. Mais pour ce qui est du genre c'est romantique, mais pas du tout, hein. Puisque là, regardez, on est en pleine journée, tu mets ça en pleine journée, je pense pas que c'est romantique, hein. À la limite, tu le mets au soir dans ta chambre, qui est un peu dans l'ombre. Ok, bon, tu rajoutes aussi des lumières des lumières violettes comme j'ai ici. Enfin, des néons violets pour plonger, pour tamiser un peu la lumière. Et là, oui, ça fera très romantique, hein. Si vous vous apprêtez à passer la journée en forêt ou dans un parc, il est essentiel de mettre de l'anti-moustique. Voilà, c'est tout, fin de la vidéo. que vous mettiez de l'anti-moustique. Il vaut mieux prévenir les piqûres d'insectes plutôt que d'en souffrir par la suite. Ajoutez une pincée de cannelle moulue dans une bouteille. Ajoutez un peu de vanille. Versez le jus de citron que l'on a pressé avant pour la bougie. Ajoutez de l'eau pour remplir la bouteille à moitié. Fermez la bouteille avec le vaporisateur. Secouez bien pour mélanger tous les ingrédients. C'est normal si la vidéo Le rame un spray peu. anti-moustique est prêt. Appliquez-le à même la peau et n'ayez plus peur de vous faire piquer. Donc en clair, t'es en train de me dire que ce qui fait éloigner les moustiques, c'est un peu le citron. Là-dessus, je peux pas vraiment dire si c'est efficace, hein. C'est 100% naturel. Ça n'abîme pas la peau et il n'y a aucun danger pour les enfants. En plus, ça sent trop bon. Mais les moustiques, eux, n'aiment pas cette odeur. Si vous voulez vous débarrasser d'insectes nuisants chez vous, utilisez une autre méthode naturelle pour les repousser. Prenez un demi-citron, la pointe d'un citron et quelques cure-dents. Coupez-les en deux. Piquez-les dans le citron. Mettez l'autre partie au-dessus. De cette façon, le citron est bien fixé et ne se renversera pas. En plus, cela stimule la production de jus. Prenez quelques clous de girofle. Enfoncez-les dans le citron, un par un. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Recouvrez toute la surface. La forte odeur de citron et de clous de girofle va repousser les moustiques. Mais attention! Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour éloigner les moustiques, eh ben, il faut utiliser du citron. Voilà. Bouffez du citron, lavez-vous avec du citron, parfumez-vous avec du citron, mettez du citron par-ci, mettez du citron par-là. Voilà. N'oubliez pas de ne pas laisser le citron dans votre chambre pendant la nuit, vous risquerez d'avoir du mal à vous endormir. Vous allez à la plage? Emmenez votre téléphone et vos livres avec vous. Transformez votre serviette de plage en un organisateur très pratique. Pliez un des côtés à une largeur de 2 paumes de main. Marquez le pli. Mettez-y un livre, puis votre téléphone. On va faire 2 poches. Scotchez les limites. Attends. T'es en train de me dire que pour cette astuce, va falloir scotcher des parties de ta serviette, ça. Alors, je préfère te dire que sur la plage, c'est rare que la serviette, tu vois, reste bien plate, bien carrée. C'est rare. Puis cousez-les. Attends. Non. T'es en train de me dire que t'es venu à la plage pour mettre une serviette, pour mettre des affaires, pour mettre du scotch et ensuite la coudre. Oula! Et voilà, votre organisateur de plage est prêt. Mettez tout ce que vous voulez dans les poches. Ou sinon, vous avez simplement un sac. Point. Un sac, c'est déjà fait, vous l'avez acheté, vous l'avez avec vous, vous mettez les affaires dedans, voilà, c'est fini. Votre téléphone ne tombera plus dans le sable. Et votre livre ne s'ouvrira pas sans que vous le vouliez. Vous aimez jouer au tennis-ballon? C'est une super activité s'il n'y a pas trop de vent. Allez, on va faire des raquettes avec des assiettes en carton. On va ajouter des couleurs. Utilisez du scotch pour faire des délimitations. Et commencez à peindre avec du orange. Quand c'est sec, retirez le scotch. Ça ne ressemble plus du tout à une assiette en carton maintenant. Ajoutez une poignée pour finir de transformer l'assiette en... Attends, puisque elle dit ça ne ressemble plus à une assiette en carton, elle la retourne, et ben là on voit que c'est une assiette en carton.
Très drôle. Écoutez, Troum Troum, j'ai envie de dire que si on a envie de jouer un peu à ce genre de ballon, enfin à ce genre de jeu avec le ballon, on prend des raquettes, tu sais, des trucs de ping-pong ou bien des raquettes de tennis ou de badminton, je sais pas, démerdez-vous. Mais elles sont plus solides, elles seront plus solides que ça, les assiettes en carton. Puisque je te dis, au moindre coup, qu'elle se prend sur un côté, elle se plie, hein. En raquette, vous pouvez utiliser de la colle ou une agrafeuse. N'oubliez pas de faire une deuxième raquette. Et Attends, non, attends. Je vais vous vous pouvez montrer un utiliser truc. de la colle ou une Le mettre vraiment sur... vraiment tout en bas. Mais genre, tu l'aurais mis à partir du milieu et que ça descende. J'aurais compris. Mais là, tu le mets tout en bas. Non. Là, clairement, je préfère vous dire, je pense pas que l'assiette en carton va pouvoir tenir le choc si... Enfin, ouais, tu me diras, c'est des ballons. Ouais, mais quand même, hein. Imagine, il y a autre chose qui arrive, je sais pas moi, une petite balle de tennis là, tu te dis, ah bah tiens, j'ai envie de la renvoyer. Ah bah voilà, c'est l'assiette en carton qui se pète. Hein. agrafeuse. N'oubliez pas de faire une deuxième raquette. Et voilà, vous pouvez jouer au tennis-ballon. Vous en avez marre de vos vieilles lunettes de soleil? Ne les Ben non, puisque des vieilles lunettes de soleil, ça peut toujours servir, voilà. jetez pas à la poubelle. Donnez une deuxième vie à vos lunettes. Attachez du scotch à motif aux branches. Attends. Déjà ça, du scotch à motif, j'en ai jamais entendu parler et j'en ai jamais vu. Donc juste, la question est, où est-ce que tu l'as sorti? De ton cul peut-être? Ce serait peut-être ça, puisque dans ton cul il y a tout, hein. Je parle de Troum Troum, hein, pas de toi qui me regarde, hein. Coupez lorsque vous arrivez à l'angle. Appuyez bien. Et voilà, un tout nouvel accessoire à partir de vos vieilles lunettes. En quelques... Attends. T'es en train de me dire que avant, elles étaient blanches, sauf les barres. Je sais même pas si c'est ça. On va appeler ça des barres. Si c'est pas ça, bah désolé. Et non, les branches, voilà. Donc t'es en train de me dire que avant, ta paire de lunettes, elle était blanche, et là t'as juste mis du scotch à motif sur tes branches. Je sais pas si ça va je sais pas si ça va satisfaire ceux qui vont utiliser cette astuce, hein. quelques minutes. Décorer de cette façon est très pratique. Le scotch résiste très bien, mais si vous voulez le changer, vous pouvez l'enlever très facilement. C'est mieux d'avoir une boisson froide à portée de main quand il fait chaud. On va fabriquer un porte-gobelet d'extérieur pour que vous puissiez avoir les mains libres et une boisson qui reste fraîche. On va avoir besoin d'une longue tige en métal avec une vis au bout. Vous pouvez en récupérer une depuis une vieille lampe à pied. Munissez-vous d'un large mug en plastique. Utilisez un pistolet à colle pour faire un trou dans le fond. Percez le fond. Utilisez de la feutrine pour cacher la fixation. Marquez les contours. Coupez la feutrine. Encollez les morceaux pour les assembler. Maintenant, on va placer le mug sur la tige en métal. Vissez le boulon. Placez la rondelle. Ajoutez le mug par-dessus. Faites la même chose mais dans le sens inverse, à l'intérieur. La rondelle d'abord, puis le boulon. Appliquez de la colle chaude dans le fond du mug. Attachez-y le bout de feutrine. Plantez la tige en métal dans le sable et placez votre boisson dans le mug. Vous pouvez même y ajouter de la glace pour garder votre boisson au frais. Vous ne pourrez plus vous en passer. T'es en train de me dire que... Vous pouvez même y planter la tige en métal dans le sable et placer votre boisson dans le mug. T'es en train de me dire que ça va pas tomber. Puisque, alors, j'ai envie de dire que
Sur la plage, tu mets une bouteille pleine dedans. Je suis pas sûr que... alors, je pense que ça peut tenir, oui. Mais on sait très bien que le sable, c'est... Enfin, si tu plantes pas assez... Si tu mets simplement ça sur ça dans le sable... Et que la bouteille est trop lourde, ça va la faire pencher, ça va la faire tomber. Alors à moins que tu plantes vraiment bien, donc genre moite-moite ou voire même plus, je pense que ça pourrait tenir. Cette astuce... Alors attendez. Je la valide à demi, à condition qu'on plante vraiment bien profond ça. Et que ça soit, et bien évidemment, à notre niveau. Puisque si on est assis, là je suis assis, si là, ça arrive jusqu'ici, ça sert à rien. Si tu la mets au niveau de la coudoir, qui est, oui, parce que j'en ai, bah c'est bien, tu vois. Donc je valide à demi, à condition que ça soit bien planté. Vous pouvez même y ajouter de la glace pour garder votre boisson au frais. Vous ne pourrez plus vous en passer. Bon, bah on dirait que c'est fini. Je pensais que j'allais rager, mais finalement, bah non, j'ai pas ragé. Il n'y a qu'une seule astuce que j'ai à demi validée. Mais est-ce qu'un jour, je validerai à fond une de leurs astuces? Ah bah ça, c'est pour ça qu'il y aura d'autres vidéos Troum Troum. Donc sur ce, les BG et les BGettes, c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. Et surtout, n'oubliez pas de partir en vacances cet été. Moi, je vous retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo. A ciao, salut!